Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux pas ne pas réagir à l'ensemble des propos qui viennent d'être tenus sur le monde de l'entreprise, d'autant plus il me semble que je lui appartiens aussi pleinement. Donc j'entends dans les propos de Madame Darrieussecq et dans vos propos, Président, quelque chose qui s'apparenterait à une sorte de main invisible pour les critères sociaux et environnementaux. Donc à vous écouter, en fait, ces critères s'imposeraient d'eux-mêmes aux entreprises et au monde agricole. Eh bien, je suis désolée, mais mes 20 ans d'expérience dans le conseil en matière de responsabilité sociale et environnementale me prouvent tout le contraire. Et tous les indicateurs de notre société le prouvent. Pas de baisse des émissions de gaz à effet de serre, pas de baisse de consommation des pesticides, un effondrement accéléré de la biodiversité. Tous les chiffres objectifs contredisent vos affirmations sur la prise en compte naturelle des facteurs environnementaux et sociaux par l'entreprise ou par les autres opérateurs économiques. Finalement, en vous écoutant, je me dis que vous refusez les amendements comme vous avez refusé jusqu'alors l'ensemble des éco-socio-conditionnalités. Je ne prendrai qu'un exemple, et cette fois-ci dans le domaine social et pas dans le domaine environnemental qui pourtant m'est cher. Souvenez-vous de la tribune des femmes sur les inégalités salariales. 20% des entreprises en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, payent plus les hommes que les femmes à emploi égal. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Trouvez-vous que l'argent public que nous utilisons doit continuer à soutenir leur développement ? Eh bien moi, pas. Vous avez finalement une manière de concevoir le soutien au développement économique extrêmement libérale, comme s'il ne représentait pas un levier de transformation sociétale. Notre collectivité est au service de l'intérêt général. Et qu'est-ce qu'a fait le développement durable à l'intérêt général ? Il a ajouté un pilier social et un pilier environnemental au pilier économique. Donc, votre conception de l'économie a prouvé sa dangerosité pour tous nos équilibres globaux. Elle est le prolongement d'un trait que l'ensemble des collectivités, en France comme ailleurs en Europe, ont maintenu. Des politiques, finalement, qui ont produit leurs effets, des effets positifs. Il y en a eu, Président, je ne les renie pas. Mais elles ont été dans une forme de mascarade au regard des externalités négatives dont elles ont été à l'origine. Finalement, il n'y a pas eu d'adaptation de ce modèle qui a eu ses performances, encore une fois, à tous les défis de notre époque. Donc, face à cette domination écrasante des facteurs économiques sur le social et sur l'environnement, la soutenabilité de notre monde n'est pas du tout possible et notre région continue, pour notre groupe, à s'acharner dans cette impasse. Et c'est pour cette raison que nous ne voterons pas ce que vous avez appelé des modifications non substantielles, parce qu'il nous semble que face à l'urgence qui vous a fait les prendre, vous auriez dû tenir compte d'urgences bien plus graves que celle-ci.